Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Des milliers de clients, vous en faisiez peut-être partie, ont été privés d'électricité ce mardi 25 octobre suite à une panne sur le réseau EDF. Certains parlent de loi des séries. De nouveaux accidents de poids lourds ont eu lieu sur nos routes dans la matinée. La saison de croisière a démarré avec l'escale du Celebrity Summit à la Pointe-Simon, à Fort-de-France. Au total, 360 000 croisiéristes sont attendus, mais les agences de voyage prévoient déjà une baisse globale de fréquentation des touristes pour cette saison. Enfin, nous reviendrons sur la célébration des 100 ans de Madame du Bousquet, surnommée affectueusement Mantérèse. Ce mardi 25 octobre, donc à 11h20, un incident sur le réseau électrique EDF a entraîné une coupure d'électricité chez 163 500 clients de façon simultanée pendant plusieurs heures. 75% des clients impactés ont été réalimentés avant 14h. Les derniers clients, situés principalement dans les secteurs nord et sud, ont été réalimentés, eux, avant 16h. Une analyse technique est en cours afin d'identifier les causes précises de cette coupure. Un de plus, un nouvel accident de poids lourd a eu lieu ce mardi 25 octobre. Un camion poubelle de la société Fizer s'est renversé sur l'autoroute au niveau de la zone de Californie. Plus tôt dans la matinée, un camion de ramassage d'ordures s'était lui aussi renversé à Bois-les-Ardes, au Gros-Morne. Depuis le 14 octobre, au moins 4 accidents de ce type sont survenus sur nos routes. Comme nous vous l'avons annoncé, ce mardi, près d'une cinquantaine de policiers se sont mobilisés devant le palais de justice de Fort-de-France. Tout comme leurs collègues de l'Hexagone, ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, les lourdeurs administratives ou encore le matériel défaillant. Eduardo Cunha, l'ex-président de la Chambre des députés qui a mené à la destitution de l'ancienne présidente du Brésil, a été arrêté et placé en détention préventive le 19 octobre dernier dans le cadre de l'enquête Lavage Express portant sur une affaire de détournement de fonds liée au groupe public pétrolier Petrobras. Eduardo Cunha faisait l'objet depuis plus d'1 an d'accusations de corruption, de blanchiment d'argent et d'enrichissement personnel. Sa fortune serait en effet 57 fois supérieure au montant déclaré. Déchu de son mandat en septembre dernier, il a alors perdu son immunité parlementaire et a pu faire l'objet de poursuites. Évangélique, Cunha aimait entamer ses journées par une prière ou un verset des évangiles lancé sur Twitter. Il a toujours reconnu avoir remporté sa première élection grâce à son électorat évangélique et est d'ailleurs à l'origine de plus de 150 sites internet dont le nom comporte le mot Jésus. Il a également impulsé divers projets conservateurs, dont la célébration d'une journée de l'orgueil hétérosexuel. Sa carrière ayant été ponctuée d'affaires de corruption et de manigances parlementaires, il a fini par devenir le symbole de ce que la politique brésilienne peut produire de pire. Le juge Sergio Moro, chargé de l'enquête et que Cunha a essayé par tous les moyens de faire révoquer, a affirmé à son sujet, citons-le, « En définitive, Cunha me fait de la peine. C'est un homme très intelligent qui a entièrement utilisé ses capacités à faire le mal. C'est donc cet homme qui a organisé la destitution de la présidente Dilma Rousseff dans un pays qui dispose pourtant d'un régime officiellement démocratique. » Le 16 octobre dernier, c'est à l'espace culturel Georges-Gabriel Fitte-Duval au Saint-Esprit que la famille et les proches de Madame du Bousquet, surnommée affectueusement Mantérèse, ont fêté ses 100 ans. 100 ans, un très bel âge pour cette femme très appréciée par les habitants de la commune. Sa petite-fille Vanessa Baru nous a ainsi confié que bien souvent, Mantérèse affirmait qu'elle avait déjà bien assez vécu, sommant le Seigneur de venir la prendre et la délivrer de cette vie qui lui avait déjà beaucoup donné. Et Vanessa répétait bien évidemment inlassablement à cette grand-mère si chère à son cœur que l'heure n'était pas encore venue, bien au contraire, lui souhaitant à l'occasion de ses 100 ans de vivre encore longtemps.
Amis, musiciens, élus de la commune, de la collectivité territoriale de Martinique, journalistes et photographes sont venus tenir compagnie eux aussi à Mame-Thérèse en ce jour très particulier. Son beau-fils, René Baru, a longuement évoqué les souvenirs qu'il a gardés, ceux d'une belle-mère adorable à laquelle il s'est beaucoup attaché. Devenue veuve trop jeune, elle a dû élever seule ses 8 enfants. Sa petite fille nous a quant à elle raconté les vacances inoubliables passées chez mamie, femme d'exception, aperçue en images de l'anniversaire de Mame-Thérèse, aujourd'hui âgée de 100 ans. Au moment où la saison de croisière commence dans notre pays, signalons que plusieurs entreprises du secteur touristique, anciennement regroupées dans le syndicat des agences de voyage, ont effectué le bilan de notre saison touristique et proposé les prévisions pour la fin de l'année. Les chiffres sont sans appel. La Martinique a considérablement souffert de la communication anxiogène autour du Zika et du terrorisme. Les agences de voyage constatent une baisse de 6% en volume et 12% en chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Quant à la haute saison qui arrive, on attend déjà une baisse de la fréquentation de l'ordre de 27%. Ces chiffres concernent, rappelons-le, uniquement les touristes passant par une agence de voyage. Et justement, l'escale du Celebrity Summit à la Pointe-Simon à Fort-de-France a donné le coup d'envoi de la saison 2016-2017 de croisière. Au total, 360 000 croisiéristes sont attendus pour cette saison. Selon Philippe Jalta, directeur du développement au Comité martiniquais du tourisme, les importants travaux de modernisation entrepris au centre-ville de Fort-de-France et dans d'autres communes de l'île, ainsi que l'offre touristique de plus en plus qualitative, permettront de répondre aux attentes de ces croisiéristes. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer sur notre antenne le différend qui oppose Madagascar à la France. Quant à la propriété des îles éparses, Madagascar n'en démord pas et continue de réclamer ses territoires. Situées dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar, les îles éparses mesurent quelques dizaines de kilomètres carrés. Elles sont inhabitées.
Seuls des détachements militaires français y assurent des missions de souveraineté. Elles accueillent également régulièrement des scientifiques. En 1960, lors de l'indépendance de Madagascar, les îles Éparses sont restées françaises. Et, à l'occasion de la 71e Assemblée générale des Nations Unies, le président malgache est revenu à la charge et a réclamé à la tribune de l'ONU que la France lui cède les îles Éparses. Il a d'ailleurs expliqué que des négociations à propos de ces îles, qu'il qualifie de malgaches, avaient débuté en juin 2016 entre Paris et Antananarivo. Il a rappelé les résolutions de l'ONU de 1979 et de 1980, dans lesquelles l'Assemblée générale des Nations unies invite le gouvernement français à entamer sans plus tarder des pourparlers avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Or, les enjeux liés à la possession des îles Éparses existent, et ils sont multiples. Ces îles permettent à la France d'être présente dans le canal du Mozambique et, bien qu'elle soit minuscule, grâce à elle et à Mayotte, la France possède dans la région une zone économique exclusive de 636 000 km², soit la moitié du canal du Mozambique. Cela représente une importante zone de pêche et certaines études y ont révélé la présence de pétrole. Mais les enjeux sont également environnementaux. De fait, classées en réserve naturelle depuis 1975, les îles Éparses servent de témoins de point zéro pour les études scientifiques sur la pollution ou le climat notamment. Allons maintenant du côté de Tahiti qui a accueilli quelques 45 500 touristes au deuxième trimestre de cette année. Soit une hausse de 10,1% par rapport à l'an dernier. Cette hausse concerne le tourisme terrestre et flottant. Les nuitées touristiques progressent de 4,9% alors que la durée moyenne de séjour est moins élevée. Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux progresse de 5,5% avec un revenu moyen par chambre en hausse de 4%. Le trafic aérien international progresse de 8,1% et le taux de remplissage des avions gagne 4,6 points en un an. Le taux de remplissage moyen des avions qui desservent Tahiti est 79,3%. On notera que le fait que des essais nucléaires français aient eu lieu dans cette région et que la population se plaint d'un certain nombre de maladies qui résulteraient de ces essais ne freine pas l'enthousiasme des touristes. Incarcéré depuis 2013, le chanteur de dancehall Yongchang MC, de son vrai nom Yoni Sama, comparaît devant la cour d'assises de Nancy depuis hier, lundi, avec Maverick Matou et Jean-Marc Goudret. Les trois Guadeloupéens sont poursuivis pour tentative d'extorsion avec actes de torture et de barbarie, enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Yoni Sama encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a 8 jours, un homme d'origine sainte-lucienne a été intercepté à bord d'une yole au large de Sainte-Luce. Au moment de l'interpellation, il avait tenté de se débarrasser d'une somme de 400 000 €. Cet homme est aussi propriétaire de la yole impliquée dans le trafic de chair de tortue. Mais selon les autorités, une telle somme d'argent ne peut pas seulement correspondre à un trafic de chair de tortue. Une enquête judiciaire est donc en cours pour blanchiment d'argent. C'est relativement souvent que le personnel soignant en Martinique démontre son ras-le-bol quant à ses conditions de travail et de rémunération. Il faut savoir que ce mal-être existe également en France. Récemment, un journal parlant de l'Hôtel Dieu, le plus vieil hôpital de Paris, il se trouve sur l'île de la Cité, faisait remarquer qu'une encadrante ayant bac plus 5 et 20 ans d'ancienneté touche 2 000 € par mois. Il n'est pas rare dans cet hôpital que certains salariés refusent de prendre des congés, préférant être payés pour être en mesure de boucler leur fin de mois. Bien entendu, cela a des répercussions sur leur travail, puisqu'il est vrai qu'une personne épuisée est forcément moins efficace qu'une autre personne qui est en pleine forme.
Comme beaucoup d'hôpitaux parisiens, l'hôpital Foch fonctionne comme une véritable usine, mais une usine particulièrement bien rodée et dont les professionnels disent en général du bien. L'hôpital Foch est notamment réputé pour la propreté des lieux où sont prodigués les soins. Dans le cadre de l'inauguration officielle de son nouveau centre d'assistance médicale à la procréation, jeudi, le 13 octobre, le professeur René Friedman, spécialiste en reproduction humaine, a insisté sur la difficulté du traitement de l'information scientifique dans les médias, et notamment sur Internet, mais parfois également dans les émissions de télévision. Il a estimé que cette information semblait avoir trop souvent comme seul objectif de faire le buzz. Et citons le professeur Friedman. À peine une idée est-elle énoncée qu'elle est prise comme résultat, a-t-il dit. Or, en sciences et en médecine, le travail complexe d'investigation, avant d'affirmer des résultats, est beaucoup plus long qu'on ne le pense. Il existe de très nombreux médias, certains vérifient les données, d'autres pas. La majorité cherche à accrocher le chaland et non à traiter les problèmes de fond. On peut promouvoir des projets d'études, mais pas des méthodes et des résultats avant l'heure, sinon on diffuse de fausses informations. On croit qu'on peut choisir la couleur des yeux des bébés. Non, cela fait partie de cet emballement de l'information qui n'est pas assez contrôlé et trop basé sur le côté événementiel, a conclu le professeur Friedman. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.